Coq, 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 coq. Allô, Roustin, Olivier, ça va chérie? Ah, ça va, oui, ça va et toi? Ça a été la Fashion Week. Tout s'est bien passé avec Kimka et tout. Oui, oh, j'ai vu sa tenue, là, son ruban adhésif et tout. Franchement, c'était façon, mais voilà, mais c'était ça, quoi. Ça a été. Non, mais je l'appelle parce que j'ai une copine à moi là, qui se plaint un peu. Qui se plaint. Tu la connais? Non, je la connais. Fais pas semblant. Tu la connais. Elle s'appelle Mila. Mila Jasmine. La star des stars de télé-réalité française. Tu la connais, non? Oh, arrête de faire semblant ici, là. On est entre nous, oui. Oh, oui, tu la connais. Elle se plaint, elle dit, de te dire que prochaine Fashion Week, là, si tu l'invites plus, elle achète plus les habits Balmain. Ah, tu t'en fous? Aïe, il s'en fout. Il m'a reprochonné. Maman, laisse-moi de ça. Laisse-moi de ça. Comment ça? Hello les lovers, ici on se regarde sur K-Frank Club, bien oui, on se revoit deux fois ce soir parce qu'à la base des bases, je censé faire la vidéo sur Mila. Celle de Benjamin Le Dig, elle est juste venue se glisser, mais bon, vu que je dois faire celle de Mila là, comme ça je quitte pour ça, et surtout parce que ce week-end je n'ai pas le temps. Ce week-end il n'y aura pas de vidéo, donc franchement aujourd'hui encore les gars, vous êtes gâtés, deux vidéos en une. C'est pour ça que je n'ai même pas changé le peignoir, tellement j'ai la flemme là, je suis resté tel quel. Là. Dans ceux qui m'ont vu sur Benjamin Le Dig il y a 2 heures là, voilà, c'est le même délire. Bon les gars. Comme vous l'avez vu dans ma petite intro au début, on va parler de qui? De Mila Jasmine. Mais avant ça, mettez mon like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne de Franky Love pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter et TikTok, ok? Bon, qu'est-ce qui se passe les gars? C'est l'histoire est sortie depuis 2 jours. Hein. Je vous ai dit hier, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, que je comptais parler de Mila. C'est de ce sujet-là que je comptais aborder, hein, mais bon, les aléas de la vie ont fait que... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la semaine passée, c'était la Fashion Week. Vous n'êtes pas sans savoir. Si vous êtes un minimum sur les réseaux sociaux, bien si vous êtes un minimum fan de fashion, de mode, vous devez savoir que... En tout cas, franchement, si même si t'es pas fan de mode, là, t'as dû voir Rihanna passer quelque part à son gros ventre. Parce que le gros ventre de Rihanna, là, on a plus vu ça que le tenue de Balmain. Non, franchement, si c'est... Et en tout cas, il faut laisser. Je disais, il y a Mila Jasmine qui a pris son téléphone. Elle a fait une story. Story fâchée, énervée comme ça. Elle est peut-être pas fâchée, mais dans sa manière de parler, ça se voit qu'elle a le seum. Parce que notre copine, comme je l'ai dit dans mon intro avec mon ami Olivier Rosten, hein, parce que oui, c'est mon pote et tout, on s'appelle souvent, tu vois. Mais là, Jasmine se plaint de n'avoir pas été invitée à la Fashion Week. Et elle se justifie en disant que elle ne comprend pas que elle, qui gaspille beaucoup d'argent dans les vêtements de marque, vêtements de luxe, n'ait pas été invitée à la Fashion Week, alors qu'il y a énormément de personnes qui ont été invitées à cette Fashion Week là, qui ne porteront jamais ces vêtements. Et j'ai vu sur la toile, elle s'est fait lyncher. Elle s'est fait lyncher. Ici, hein, je viens. En même temps, je peux comprendre le point de vue de Mila. Et je peux comprendre aussi le point de vue de vous autres. Mais en même temps, je vais un peu prendre le dos de Mila. Parce que moi, je suis très, très honnête. J'aime bien être juste, tu vois. J'ai remarqué une chose chez les Français. Vous aimez beaucoup attraper le col de Mila. Vous aimez beaucoup critiquer Mila. Dès que ça touche Mila, là, elle a beau dire ce qu'elle veut, vous allez la lâcher comme ça. Parce qu'en soi, Mila, ce qu'elle dit, même si je crois que dans sa tête et tout, elle a toujours pas compris le truc, mais je vais lui parler après à ma copine. Après, là, dans la fin de la vidéo là, j'ai dit 2-3 mois Mila. Mais avant ça d'abord, examinons les propos de Mila. Mila, ce qu'elle a dit n'est pas faux. Parce que je suis désolé, les marques françaises, les marques de luxe là, sont bien contentes quand toutes les candidats de télé-réalité arborent leurs vêtements, tout ça, ça fait de la thune. Comment on dit l'argent n'a pas d'odeur? L'argent n'a pas d'odeur. Même si ces marques et tout les méprisent, ces filles-là vont s'habiller là-bas. Parce que pour ces filles-là, c'est un signe ostentatoire de richesse. Hein. Elles sont habituées et elles aiment s'habiller là-bas pour montrer qu'elles ont de l'argent. Tu vois? Donc je peux comprendre que Mila, en tant que férue de mode, hein, en tant que grosse accro de mode, en tant que grosse dépensière dans ces marques-là, c'est un peu scientifique. Parce que qu'on le veuille ou non, que vous là, qui détestez Mila comme pas possible, hein, vous le voulez ou non, Mila fait partie du paysage télé-réalité de la France, que vous le vouliez ou pas, les gars. Parce qu'il suffit que qu'on parle de Mila pour que vous sautiez sur notification. Là. Vous serez ici comme ça versé. C'est comme ça dans d'autres chaînes de blogueurs et tout. Dès qu'on parle de Mila, vous allez sauter là-bas. C'est comme ça parce que Mila, vous la détestez en même temps qu'elle vous fait rêver. Et c'est moi... Parce que j'ai vu l'étude passer, hein, l'étude les plus exécrables, en même temps c'était tellement drôle aussi. Les gens disaient, ouais, non, Mila croit que si elle n'achète plus le sac Hermès et tout, est-ce qu'ils vont faire faillite? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que la plupart de ces marques-là, elles ont capitalisé sur les stars américaines. Parce que pour elles, et tout, ce sont les stars américaines qui comptent le plus, qui sont le plus, on va dire, légitimes. Hein.
Et les stars de télé-réalité françaises, voilà, ça me passe un peu à la trappe. Et moi, ce comportement de français, ce comportement ce mindset français, c'est quelque chose que je déteste. Parce que les Français, ils aiment pas les riches. Ils aiment pas les gens qui font de la télé-réalité. Alors que franchement, ils sont là, ils adulent les candidats de télé-réalité des États-Unis. Mais les gars, et ça, c'est un comportement, c'est même pas typiquement français, hein. C'est dans tous les pays. Les seuls pays là qui aiment d'abord les gens de chez eux avant les autres, ce sont les États-Unis. Les États-Unis là, c'est d'abord leur star à elle, puis les autres. Mais et Brésil, pareil. D'abord leur star à elle, puis les autres. Mais les Français, tellement les Français ont un complexe là. Les Français, les Africains, alors eux, n'en parlons pas. Alors eux, n'en parlons pas. Alors eux, n'en parlons pas. Mais les Français, dès que ça vient d'ailleurs, c'est joli. Parce que, je suis désolé, vous êtes beaucoup à critiquer Mila. Pour une fois, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Kim Kardashian, là, même si j'aime beaucoup la copine aussi, hein, j'aime beaucoup la cantine et tout, mais Kim Kardashian, est-ce qu'on est obligé de rappeler l'histoire de Kim Kardashian? Oui, maintenant, elle est devenue une femme hyper puissante. Oui, maintenant, elle est devenue multimilliardaire. Mais Kim Kardashian et Mila Jasmine ont le même profil. Je suis désolé, hein, on déplaise à certains. Certes, Mila n'a pas la puissance financière de Kim Kardashian, mais si Kim Kardashian, c'était plein de ce que Mila dit là. Vous là, vous aurez dit, oui, mais c'est normal et tout, c'est une fashionista, mais comme c'est Mila Jasmine qui se plaint, vous ouvrez vos bouches, vous la critiquez. Franchement, ça, je trouve pas ça juste, parce que je trouve que Mila a raison de pointer ce problème-là, que les marques françaises ne l'ont pas invité, alors qu'ils ont invité des gens à cette fashion week-là, qui ne porteront jamais leurs vêtements, sauf si on leur offre. Oui, parce que dans cette fashion week, là, il y a des gens qui vont là-bas, qui font un Zama, ils ont certains standings, alors qu'on sait tous que ce sont des pigeons. Ils sont tous en train de picorer, hein. Ils pourront jamais même s'acheter un vêtement là-bas, mais ils font genre Zama, ils font des selfies et tout ça, tu vois. Donc je peux comprendre que ça les piquer. Et vraiment, vous les Français aussi, il faut doser avec Mila. Il faut doser avec Mila, parce que franchement, parfois quand je vois que les gens l'insultent, parfois un peu pour rien, je me dis, ah non, miskine. Maintenant, je parle de ma copine Mila. Ma copine, t'as vu, j'ai pris un peu ton dos, non? Mais je dois te dire la vérité aussi un peu. Toi, même dans ta tête là, quand tu as fait ta story là, tu te dis vraiment, je sais pas. Parce que, ma chérie, peut-être que tu es pas au courant, mais je vais te le dire. Les marques françaises s'en battent les couilles de vous. S'en battent les couilles de vous. Pour elles là, vous êtes qu'un plus. Donc, comme tu t'as dit légitimement, de manière très légitime, que si Milan achète tous les sacs Hermès, ils vont pas faire faillite, c'est vrai, parce qu'il y a toutes les autres stars internationales qui gravitent autour de ces marques-là. Ce qui va faire que vous ne pesez pas lourd à côté. Parce que Mila Jasmine, le fait qu'on ne la respecte pas, c'est parce qu'elle est une star de télé-réalité française et que voilà, elle a un passif aussi, il y a toujours des dramas autour d'elle. Et les marques françaises, avec leur hypocrisie la plus légendaire, aiment bien faire genre, ouais, marque de luxe et tout, non, grande famille, alors que la plupart des gens sont des gens comme des cadavres dans le placard. Tu vois, moi je ne supporte pas les gens comme ça. Ils sont toujours là à s'ériger en donneur de leçons, alors que franchement je suis désolé, le milieu de la mode, c'est comme le milieu de la musique, c'est comme le milieu de télé-réalité, il est tout aussi sale, hein. Il est tout aussi sale, il n'y a personne dans ce milieu-là, juste que je ne vais pas fouiller là-bas, là. Je suis capable de sortir des dossiers sur les plus grosses têtes du milieu de la mode. Donc franchement, qu'il soit là de manière dédaigneuse, c'est quelque chose qui me débecte, tu vois. Donc je disais ma copine Mila, marques françaises sont pas les steaks, tu vas payer leur truc là, ils vont prendre, parce que l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, ma chérie. Ah, tu vas donner 1000 € là-bas, ils vont prendre ça comme ça. Comme ça, ils vont encaisser les billes, ils vont compter comme ça. Tu vois, oui. Mais ça ne veut pas dire que ma chérie te considère. Hein. Il ne te considère pas pour eux. Tu es là, Mila Jasmine de télé-réalité. T'es l'ex Amouchdad. Je suis désolé de te dire, de le dire. Maintenant, t'es la nouvelle femme. Bien, je sais même parce que tu es à Lorenzo. Ah, ma chérie. Moi, je comprends ton point de vue. Hein. Je te comprends totalement parce que moi, je suis dans mon pays et que je vois que les marques de mon pays ne me valorisent pas, valorisent tout le temps les marques étrangères et tout, ça me ferait bien chier. Ça me ferait bien chier. Et vous qui regardez ma vidéo, franchement, soyez un peu honnête. Parce que si c'est vous à la place de Mila, vous aurez le seum aussi, tu vois. Mila Jasmine, si jamais tu vas faire une télé-réalité aux États-Unis là-bas, bien si jamais on te voit dans les télé, les talk shows américains, c'est là, à ce moment-là, que les marques françaises vont t'appeler. On est comme ça. Oui, allô, bonjour, Mila Jasmine. Oui, ici, maison Hermès. Oui, Mila, on vous appelle parce qu'on aimerait bien vous inviter au défilé parce que franchement, on adore ce que vous faites. Ça fait des années qu'on vous suit. C'est comme ça qu'elles sont. C'est comme ça qu'elles sont, tu vois. Elles vont te faire croire que, ouais, non, elle t'aime beaucoup. Ça fait des années qu'elle te suit, ma chérie. Ça fait des années que vous la suivez, que vous aimez son travail. Pourquoi vous ne voulez pas l'inviter? Vous attendez toujours que ça passe chez les stars là-bas, chez les Américains là-bas, que les Américains donnent leur aval en quelque sorte pour que ici ça prenne de la valeur. C'est comme ça partout. Qu'à voir, nos stars européennes, dès qu'elles passent en France, là, aux États-Unis, il faut voir qu'elles deviennent bankable ici en Europe. C'est comme ça. Donc Mila Jasmine, tu veux qu'on t'invite là-bas au truc Balenciaga, Valentino, tutti quanti là. Ma chérie,
Toi qui vis à Miami, non? T'as pas des contacts là-bas? Va coller Kim Kardashian là-bas, là, au truc là, comment ça s'appelle là? Leur est bien. Oh, le truc de où ils sont sapés comme Jaja là. Met Gala, voilà. Va coller Kim Kardashian là-bas. Parce que si on te voit au Met Gala là-bas, là, hey, il dit, tout le monde va t'appeler. Balmain Olivier Rouster, là, le gratteux de Kim Kardashian. Il va t'appeler comme ça en 2-2. En 2-2, ma chérie. Jean-Paul Gaultier, il va t'habiller de la tête aux pieds. Donc, ouais, ma chérie, Mila Yako. Je peux comprendre ton désarroi, hein, je peux comprendre ta déception. Mais même, ma chérie, redescends. Tu n'es que candidat de télé-réalité en France. En France, oui. Certes, ça vous bombe le torse et tout, mais ça reste la France. Une fois que tu quittes la France, là, ma chérie, on ne te connaît plus. Contrairement aux stars américaines, quand ils quittent les États-Unis, on les connaît encore. Tu vois, c'est ça la différence entre vous, les starlets de télé-réalité en France, et celles des États-Unis. Et aussi parce que les Français n'aiment pas valoriser ce qui vient de chez eux. Hein. Ils sont genre de dénigrer ce qui vient de chez eux. Donc, ma chérie, franchement, Yako, je compatis. Donc, les gars, avec toute l'analyse que je vous ai faite, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je vous ai donné le pour, le contre de la situation, mon avis de la situation. Donc dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous pensez que Mila Jasmine a raison de se plaindre? Est-ce que vous pensez qu'elle a tort de se plaindre? Est-ce que vous pensez que j'ai raison de dire qu'elle a tort et elle a raison en même temps? Bon, dites-moi tout ça en commentaire et passez un excellent week-end. J'espère que mes deux vidéos vous ont plu. Vous allez lâcher un like, un commentaire, un partage et on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye.